Passons maintenant au témoignage de ce journal, où vous allez découvrir un univers très souvent caché, tabou, dont vous voyez peu d'images, des métiers à la chaîne qui n'ont presque pas changé depuis un siècle. Ils ont été ces dernières semaines sous le feu de l'actualité à cause de dérives localisées. Je vous parle des abattoirs. Notre invité vient de consacrer un livre à ce milieu qu'il connaît par cœur. Il y travaille depuis 26 ans. Bonjour Stéphane Geffroy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes employé dans un abattoir de Liffré, près de Rennes, et vous signez à l'abattoir aux éditions du Seuil. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de confier ce témoignage ? Pour faire connaître au public nos conditions de travail, la pénibilité des chaînes d'abattage cadencées. Vous dites que c'est un monde de muets. Oui, on est souvent caché et montré du doigt, donc on a peur de s'extérioriser, peur d'en parler. Le regard du public est dur envers notre métier. Donc, vous faites le porte-voix de cette profession, vous décrivez un monde extrêmement dur, vous y êtes entré à l'âge de 19 ans, vous décrivez les odeurs épouvantables, évidemment le sang, le bruit assourdissant des machines et cette confrontation avec la mort. Oui, tout à fait. Comme je le dis dans le livre, c'est très pénible, tout est cumulé sur une chaîne d'abattage cadencée. Alors, quelle est la pression de la cadence que vous vivez ? La pression, c'est... Ça veut dire pas de pause ? Voilà, c'est très dur d'être cadencé en fait. C'est constamment, c'est une pression constante qu'on a tous les jours. Vous le dites, c'est un des derniers métiers où justement, c'est un des derniers métiers à la chaîne. Même dans l'industrie automobile, les choses ont évolué. Là, vous êtes comme il y a un siècle ou presque, si ce n'est évidemment les conditions d'hygiène. Oui, bien sûr, parce que sur des bovins, c'est dur de moderniser une chaîne d'abattage. Parce qu'ils ne sont pas calibrés, c'est ça ? Voilà, ces bêtes ne sont pas calibrées, donc on y viendra, mais plus tard. Vous l'avez dit il y a un instant, vous souffrez de votre image, de tortionnaire, vous utilisez ces termes, de paria, d'ouvrier primaire, vous dites. Les images diffusées récemment par l'association L214 vous portent aussi tort ? Bien sûr, on a été très choqués parce que nous, dans notre entreprise, ça ne se passe pas comme ça. On les voit en ce moment, c'était Les personnes qui sont en contact avec les animaux ont suivi une formation sur le bien-être animal qui a été approuvée par le service vétérinaire. On parlait même de musique avant leur étourdissement. Oui, tout à fait, oui. Il y a un autre problème aussi pour vous, c'est la crainte de vieillir. Les maladies professionnelles, les troubles musculo-squelettiques font partie de votre quotidien. Oui, tout à fait. Maintenant, vous-même. Moi aussi, je suis en arrêt maladie professionnelle en ce moment. J'ai été opéré de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Et c'est votre 4e opération. Il y a eu d'autres parties de votre corps, vous avez dû être opéré, racontez-nous. Oui, des hernies inguinales et puis le canal carpien, qui est très souvent revenu chez nous. Comment on s'imagine passer à la cinquantaine ? Justement, c'est une bonne question, justement, parce que on sait que chaque année, avec le gouvernement, les mises en retraite sont repoussées. Donc pour nous, c'est très, très dur de s'imaginer qu'à 65 ans, on soit encore sur une chaîne d'abattage cadencée. Alors qu'est-ce que vous espérez ? Parce que vous dites, on s'imagine en fauteuil roulant, venir... Oui, tout à fait. Donc on espérerait quand même qu'au niveau du gouvernement, que les personnes qui ont fait toute leur carrière sur ces chaînes d'abattage cadencé, qu'au bout de 40 ans de cotisation, qu'on soit reconnu et mis à la retraite. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité et d'avoir témoigné. Donc votre livre, j'en rappelle le titre, À l'abattoir aux éditions du Seuil. Merci pour ce témoignage.